Bonjour mes amis, ben c'est ça, toujours moi, Paul Régimbal, puis aujourd'hui, ben c'est ça, on va se faire une autre petite capsule vidéo. Toujours bien entendu, en entour de la 4e étape, on n'a pas fini d'en parler. Donc la dernière fois, on parlait de procéder, de faire la liste de tes ressentiments. Hein? On t'expliquait un petit peu comment procéder, on va juste résumer avant d'aller un peu plus loin. Hein? Bon, tout y passe. Ta famille, tes frères, tes soeurs, ta mère, tes chums quand tu es enfant, les professeurs, l'autorité. Après ça, toutes tes histoires d'amour, toutes les fois où tu as ressenti des émotions vives à base de ressentiment. Pas compliqué. Tu fais la liste de ça. Envers qui, colonne de gauche, la cause, très résumée au milieu, tu développeras ça en 5e étape, et les émotions, ce que ça t'a fait, ce que ça a affecté à droite. Puis imagine-toi qu'on ne fait pas ça pour rien. C'est pas l'inventaire de l'autre que ça va faire, hein? C'est le tien. Indépendamment de ce que pu te faire l'autre. Je conçois qu'il y a des gens qui t'ont fait mal, puis qu'il y a des gens qui n'ont pas été corrects. Je conçois tout ça, là. Mais ce n'est pas leur inventaire à eux. Eux, ils s'arrangeront avec leurs affaires. Nous, ce qu'on va plutôt faire, c'est prendre le temps de regarder ce que ta façon de vivre, ta manière de vivre, quel impact ça a sur toi. Comment c'est destructeur. Comment tu te fais mal. Et un petit peu plus tard, en 5e étape, ben, tu vas peut-être réaliser que la personne qui a le plus de tort vis-à-vis de toi, ben, c'est toi, comme moi, là, tu sais. J'ai réalisé que la personne qui avait fait le plus de mal à Paul, c'était Paul. Puis la personne à qui Paul devait le plus d'amende honorable, ben, c'était Paul, tu sais. Ma 4e étape m'a beaucoup aidé aussi dans ma liste de ressentiments à réaliser que c'est moi qui permettais un tas de choses. Tu sais, j'étais un gars qui est rempli d'infériorité, je trouvais pas beau, pas aimable, pas adéquat, un paquet de babelles. J'ai pas envie d'entrer dans le détail aujourd'hui, ça me tente comme pas. Tu sais, je fais ça souvent en conférence. Puis à cause de ça, pour pas te perdre, pour te garder, pour te manipuler, bien, je te permettais de me faire du mal. Ça fait dur, ça fait chier, mais quand il a fallu que je m'admette des affaires comme ça, je suis pas en train de dire que pour toi, c'est ça. Toi, c'est peut-être autre chose. Je te parle de moi. Tant et aussi longtemps que je n'aurai pas débusqué de moi ce qui constitue la racine de mes problèmes, mes chances de connaître une sobriété heureuse, une vie heureuse avec les étapes, sont minces. Là, je viens de te citer Bill Wilson, c'est lui qui disait ça. Un coup que tu auras procédé, puis que tu penseras que vraiment ta liste est terminée, qu'il ne semble pas monter d'autres choses, bien, tu vas prendre le temps d'aller évaluer tes peurs, mon homme. Encore une fois, va voir sur Internet, puis imprime-toi une liste de peurs. Tu vas tomber à terre. Dis-moi quelles sont tes peurs, et je te dirai c'est qui est le maître de ta vie. Aussi capoté que ça. La peur a mené ma vie pendant les 30 premières années et plus. J'ai réalisé que je prenais jamais de décision à partir de mes besoins. J'ai besoin de ceci. Non, de toute façon, je les ignorais, mes besoins. Moi, je prenais toujours des décisions pour éviter ce que j'ai peur. Pas comme ça que tu bâtis le bonheur, mon homme, là. Tu sais? Puis ça a été vrai dans tous les domaines de ma vie. Accorder foi à mes peurs. La peur, c'est une forme de foi. C'est la foi à l'envers. Tu comprends? Dis-moi de quoi tu as peur, puis m'a dit c'est qui dirige ta vie. Je parais rough en sacrement, là, mais c'est comme ça. Donc, tu vas aller faire la liste de tes peurs, puis tu vas prendre le temps, peur par peur, de réaliser l'impact que ça a eu sur ta vie.
Tu prends le temps. Quand tu vas faire ça une fois dans ta vie si tu as fait comme il faut. Après ça, tu ne seras pas obligé d'en faire d'autres inventaires si tu as fait comme il faut. Et si tu procèdes à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, si tu restes dans tes étapes, tu ne seras pas obligé de faire un autre inventaire. Parce que tu vas la poursuivre. Tu comprends? Donc, tu fais ça une fois dans ta vie. Vas-y, donne-en la claque, mon chum, gêne-toi pas. Donc, tu as fait la liste de tes ressentiments. Tu vas aller faire la liste de tes peurs. Puis tu vas prendre le temps de les regarder une après l'autre. Oh boy. Quel impact ça a eu dans ma vie? Exemple, la peur du ridicule. Quel impact ça a eu dans ma vie? La peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être découvert, la peur d'être démasqué, la peur d'être puni. Regarde, pour en rajouter un petit paquet, là, tu regarderas l'impact que ça a eu dans ta vie, puis comment ça a contribué à ton mal-être. On est là pour ça, là. Tu comprends? On n'est pas là pour d'autres choses. On est là pour ça. Pour procéder à ton inventaire, à toi. Pour être capable de déterminer la nature exacte de tes torts à toi. Encore une fois, tu sais, moi, je fais dire aux mots ce qu'ils veulent bien, là. La première fois, j'ai entendu tort. Et c'est voir. Moi, ça sonnait, tu sais, la police, le livre de téléphone, puis le bus pour que tu avoues que tu as commis le crime. C'est pas ça, là. Va voir dans un dictionnaire qui donne le sens correct des mots. Deuxième définition dans la rousse, tort, erreur de cheminement due à l'ignorance ou l'incompétence. Dans mon cas, c'était les deux. J'ignorais comment me vivre. Je n'avais développé à peu près pas de compétences relationnelles. Puis je faisais croire à tout le monde que je savais. Fait que le résultat, ça a été ça. Quand ça c'est fait, ben prenons le temps d'aller voir tes relations affectives les plus importantes, tes relations amoureuses. Va évaluer jusqu'où tu ne souffrirais pas de dépendance affective. Va voir jusqu'où tu as mis ton bonheur entre les mains des autres. Tu sais, moi, j'ai fait tout le tour de ça, puis ça a donné des claques à la gueule par bout, là. Mais c'était nécessaire. Comment demander à d'autres de m'accorder ce que je n'accorde même pas moi-même? Comment faire pour lui demander de ne pas m'abandonner alors que je m'abandonne et je me délaisse à tour de bras? Ça aussi, je l'ai vu dans ma 4e étape. Va faire le tour de tes relations affectives. Va voir si tu as cru aux sentiments des autres. Va voir comment tu as investi dans la relation. Va voir comment tu as remis ton bonheur entre les mains des autres. Peut-être pas dans ton cas. Moi, je te dis que dans mon cas, ça a été ça. C'était à moi à te rendre heureuse et c'était à toi à me rendre heureux. Pour le meilleur et pour le pire, et uniquement pour le meilleur, le pire, ce sera une autre fois. Quand tu auras fait le tour de ça, va donc garder, voir tes compétences face à la vie. Regarde tes attentes. C'est correct d'avoir des attentes dans la vie, là. C'est pas vrai, là, qu'il ne faut pas d'attente, tu sais. Je prends 50 000 $, je vais m'acheter un esti de beau char, comprends-tu, mais j'ai pas d'attente. Je m'attends pas sur marche. Ben voyons donc, tu sais, il faut être réaliste, là. Je mets quelqu'un dans ma vie, j'ai des attentes, j'ai envie de vivre un beau couple, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, tu comprends? Va évaluer tes attentes, puis va voir honnêtement ce que tu as fait pour être capable de te donner un petit bonheur à toi. Moi, ma 4e étape, là, ça a permis de mettre des lumières sur ben des affaires, tu comprends? Ça a permis d'enclencher un processus de prise de conscience, pas à partir de ce que j'entendais en avant d'autres qui racontaient, qui était déjà bien là, pour la 1e, 2e, 3e étape, mais à partir de mon propre vécu. Je reviens encore avec Winston Churchill quand il disait « Un peuple qui ignore son histoire est un peuple qui est condamné à la répéter. » Bien, un homme, un être humain qui ignore son histoire, qui la met de côté, c'est quelqu'un qui se met de côté et qui est condamné à répéter son histoire. Regarde, c'est ça.
Ma quatrième étape, elle a fait en sorte que je suis retourné m'habiter. Je m'étais délaissé, moi je m'étais quitté depuis si longtemps. Elle m'a fait retourner en moi pour aller visiter ma vie. Il ne fallait pas que je m'attende à ce que ce soit facile, là. Tu sais, c'était un désert, c'était rempli de souffrances. Et j'étais la principale cause de ces souffrances-là. Puis j'ai pas à m'en vouloir, tu comprends? J'ai pas appris, on m'a pas montré. Puis ceux qui m'ont pas montré, c'était des ignorants qui n'avaient pas appris, eux autres non plus. Puis qui faisaient à croire qu'ils savaient, comme moi j'ai fait à croire que je savais. Puis, tu sais, moi ça m'a apporté beaucoup d'humilité, ça, tu comprends? Beaucoup. Il y a bien du chrome qui m'est tombé en bas des oreilles, puis il y a bien des luttes qui ont cessé. Je passais ma vie à me battre. Tu sais, je reviens encore avec cette phrase-là du gros livre. Nous aussi, nous en sommes certains, nos problèmes viennent avant tout de nous-mêmes, ils surgissent de nous-mêmes. C'était tellement vrai dans mon cas, et pourtant je t'aurais juré que non. J'étais convaincu que non, avant mon inventaire. T'es pas malhonnête, là. C'est juste que je dormais au gaz. Je regardais la vie au travers des lorgnettes complètement faussées, ceux de l'égocentrisme, puis les lorgnettes de la peur. Tu comprends? Donc, je suis allé évaluer la nature exacte, pardon. Je suis allé évaluer mes ressentiments. Puis tant qu'il en monte, j'en mets. Je suis allé regarder mes peurs, j'ai fait la liste, puis j'ai regardé l'impact de ces peurs-là, une après l'autre. J'ai tout pris ça en note. Par écrit, c'est un inventaire. Je suis allé faire l'inventaire de mes relations affectives. Je suis allé faire l'inventaire de mes attentes, puis ce que je faisais pour les réaliser, puis, tu sais, je n'avais pas, moi, d'attente. T'es un drôle de gars, moi. Moi, pour être vivant, il fallait que je mette une femme dans ma vie. Cette femme-là, elle a des attentes, a des besoins. Moi, je m'en plugué sur ses attentes, ses besoins, puis là, je m'articule, ses attentes et ses besoins deviennent les miens. Puis, tant ou si longtemps qu'elle est avec moi, je suis vivant. Quand elle me quitte, tu coupes les cordes de la marionnette, puis moi, je tombe plus vivant. Parce que j'en ai pas, moi, de besoin. Je suis pas conscient de ça. Je n'ai pas d'attente. Je me rappelle même plus ce que j'aimais. Tout ce que je voulais, moi, c'était boire et avoir la paix. Fait que, vois-tu, on va faire cette partie-là de ton inventaire. Puis on n'a pas fini. On va faire une autre petite vidéo après ça, toujours sa quatrième étape, avant de parler de cinquième étape. Ça va être épuisant. C'est long. C'est ardu. Tu vas avoir envie de te sauver au moins 3-4 fois. Tu vas avoir envie de coller ça là. C'est tout à fait normal. Mais c'est pas parce que j'ai envie que je suis obligé de le faire. Je le ferai pas. Je vais continuer. Écoute, pour aujourd'hui, moi, c'est ça que je voulais aborder avec toi. Prends le temps de regarder ça. Puis on va en faire un autre, une petite synthèse. Puis après ça, on va passer en cinquième étape. Fait que je te souhaite une belle journée. Bye bye.